Est-ce que vous connaissez Patrick Tondu? Non. Ça m'arrange. Bon, pour faire une histoire courte, Patrick, c'était un garçon comme les autres. Il était courageux, il était vaillant. Sauf qu'à 17 ans, Patrick ne savait toujours pas nager. C'est un peu la honte quand même. Une sortie à la piscine avec les plus jolies filles de la classe, une angoisse. Une excursion scolaire à l'océan pour aller jouer dans les vagues, une horreur. Moi qui me présente face à vous pour vous conter cette histoire, j'ai été témoin d'un moment inoubliable, d'un moment qui a marqué à jamais notre vie. Est-ce que vous avez déjà emmené un ami végétarien dans le restaurant qui fait les meilleurs steaks de la ville? Bien saignant là. Non, évidemment. De toute façon, il ne vous suivrait même pas. Mais cette fois-ci, Patrick, lui, n'avait pas eu le choix. Il s'était retrouvé embarqué dans une sortie scolaire à laquelle il n'avait pas échappé. Du rafting. Rafting, nom commun, nom masculin, désignant un radeau pneumatique utilisé pour descendre des torrents. Torrent, nom masculin désignant un cours d'eau de montagne caractérisé par une forte pente, un débit rapide, abondant et brutal. Brutal, adjectif masculin qui n'augure rien de très bon. Nous sommes le matin de la première sortie. Patrick est en maillot de bain, là, avec son gilet de sauvetage qui le serre comme une maman trop aimante, et sa pagaie qui serre contre lui comme un enfant avec son doudou. Assis sur le boudin du radeau pneumatique, la rivière l'emporte au large, loin de la sécurité de la terre ferme. Son regard est vif, ses muscles crispés et sa bouche pincée. Avant de vous inquiéter, je vais vous dire quelque chose sur Patrick. Il a toujours eu un instinct de survie extrêmement développé. Quoi qu'il lui arrivera, il survivra. À tout, toujours, comme une coquerelle, mais sans le côté vernis. Enfin, bref, pour revenir à la descente fut chaotique. Et puis beaucoup de monde chavire du bateau, dont moi. Mais pas lui. Lui là, il n'a pas bougé d'un millimètre. Comme si sa rigidité musculaire avait réussi à figer le temps. Par la suite, entre deux cascades, on se fait une petite pause dans une crique où le courant est un peu moins fort. Il y a même une falaise de 4 mètres depuis laquelle on peut sauter. Tout le monde s'y donne à cœur chaud. Tout le monde, sauf ça. Lui, reste assis, à regarder les autres. Comme un petit garçon puni dans sa chambre regarde ses copains jouer par la fenêtre. Moi je vois ça me brise le cœur de voir ça. Alors du coup je m'approche de lui. Est-ce que tu vas sauter? Est-ce que tu aimerais sauter? Écoute, c'est quoi Patrick? Regarde ce qu'on va faire. Tu vas y aller sur cette falaise. Tu vas sauter dans l'eau, puis moi je vais me mettre au bord de l'eau, dans l'eau du coup, et puis je t'attraperai quand tu passeras. Est-ce que ça te va? Patrick s'avance vers la falaise, se rend au bord du plongeoir rocheux, me regarde et d'un grand sourire niais attend mon approbation. Il a sauté droit comme un i et a touché l'eau tout aussi vite. Mais ce qui était merveilleux quand il a monté à la surface, ce qui était inoubliable, c'était son sourire. J'avais encore jamais vu ça de ma vie. Ce que j'ai vu là, c'était l'homme, le garçon, je le voudrais, le plus heureux sur Terre. Dans la pureté de son sourire, j'ai vu un monde dénué de tension, de guerre et de maladie. J'ai vu la liberté et l'espoir. J'ai vu un monde 2.0. Bon, je sais que sûrement vous direz que j'en rajoute un petit peu, mais l'eau tout autour de lui, ça l'avait éclairci en devenir transparente. Pendant ce moment suspendu, je vous le jure, il ne flottait plus, il volait. Mais là, Patrick, comme anesthésié par son bonheur, en oublie de nager et commence à se laisser emporter par le courant. Mais il va partir au large! Mais Patrick, nage! Nage vers moi, bordel! Comme sorti de sa transe, le regard ahuri, il commence à nager vers moi comme un petit chien après une balle jaune. Moi, je m'étends dans l'eau de tout mon long, dans le courant, pour lui donner plus de chances de m'atteindre. Comme dans un film à suspense, il m'attrape le gros orteil du bout des doigts à la dernière seconde.
Ma main est accrochée à une roche humide, la sienne à mon pied. Mes doigts menacent de céder, mais je tiens bon. Et là, Patrick, avec son instinct de survie, il commence à m'escalader de tout mon long, membre par membre. Il commence à me prendre le mollet, puis la cuisse, puis enfonce sa main dans mon maillot de bain, qui est à un fil d'élastique de laisser partir et ma fierté et mon nouvel ami. Il arrive finalement à m'attraper les épaules, plante ses ongles dans ma peau comme un chat qui l'en fait prendre un bain, et se servant de ma tête comme marchepied, arrive finalement au bord du rivage. Paralysé, essoufflé, et sur la terre ferme. Pour moi, cette histoire que je viens de vous raconter, cette petite tranche de vie, elle vaut de l'or. Car depuis ce jour, ce Patrick aquatique est devenu un de mes meilleurs amis. Ça fera 15 ans cette année. Je ne sais pas si vous croyez au hasard et puis vous en tirez les conclusions que vous voudrez, mais sachez qu'il a finalement appris à nager, il y a 5 ans. Il y a 5 ans. Soit l'année où j'ai emménagé au Québec et qu'un océan s'est installé entre nous. Yeah.